Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique La Débrouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. Voilà, il fait pas très beau ces temps-ci, il fait froid, il fait gris, il pleut beaucoup et tout, donc c'est pas trop propice à sortir le quad, le scooter, les motos, etc. Donc on est un peu enfermé. Et étant donné que c'est bientôt Noël, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sympathique avec quelques idées de cadeaux à offrir à vos frères, vos cousins, votre père, etc., qui aiment la mécanique en général ou qui aiment plus le côté moto, etc. Donc voilà, il y a derrière moi, juste ici et ici, quelques petites idées qui coûtent pas très cher et assez faciles à trouver. Voilà, que je vais vous présenter juste après. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera à satisfaire vos proches. Alors on se retrouve tout de suite pour les idées de cadeaux. Pour ceux qui aiment la moto, scooter, quad, etc. On peut partir déjà sur un casque. Je pense que c'est la chose la plus chère de tout ce que je vais vous présenter là. Donc vous pouvez partir sur un nouveau casque. Chaque année ils en font des plus jolis, des plus ergonomiques, des plus légers, etc. Ça peut être une super idée. Voilà, casque, ça se trouve partout, c'est pas compliqué. Si jamais vous pouvez pas acheter de casque, mais que vous voulez rester dans l'équipement moto, parce qu'un casque ça coûte quand même un petit billet, il faut compter à peu près au moins 200 euros pour avoir quelque chose de pas mal. Si vous pouvez pas acheter de casque, du coup on a tout ce qui est gants, vous avez tout ce qui est maillot, pantalon, tour de cou, etc. Donc ça peut être une bonne idée, ça fait toujours plaisir à un crossman. Donc ça c'est pour tout ce qui est des équipements. Après vous pouvez avoir, vous le voyez juste ici, ça c'est un lève-moto. Donc en gros ça sert à mettre sous la moto, c'est une béquille de stand en fait. Enfin, voilà, si votre frère, votre copain ou quoi a une crosse et il n'a pas ça, je vous jure qu'il va revivre. C'est pareil, ça vaut entre 30 et 40 euros à peu près. C'est pas très cher. Et il va revivre pour faire tout ce qui est son entretien sur sa moto, la mécanique, les vidanges, ou même la stationner dans son garage. C'est fini, il bouffera plus ses poignets contre les murs et tout, ça c'est vraiment le top et c'est pour un truc de moins de 50 euros quoi. C'est vraiment, voilà. Après on a tout ce qui est coffret d'outillage, coffret d'embout. Donc moi là ça c'est des embouts 6 pans. Après vous pouvez avoir toutes sortes d'embouts. Moi c'est ce que j'utilise beaucoup en mécanique, donc j'ai celui-là. Mais en gros voilà, tout ce qui est coffret d'outillage, c'est indispensable, ça fait toujours plaisir. Pour continuer dans tout ce qui est les coffrets, on a les coffrets douille à choc. Ça pareil, bon en moto c'est un peu moins présent on va dire. Ça c'est beaucoup plus en voiture. Pour démonter tout ce qui est roue, triangle. En quad on en utilise parce que c'est des châssis un peu comme les voitures entre guillemets. Donc voilà, douille à choc, ça vaut pas très cher, ça doit coûter 20 balles, 25 balles le coffret. C'est pas très très cher. Pour aller avec, il y a ce qu'on appelle la clé à choc, juste ici. Donc ça c'est vraiment pareil, c'est pour aller avec. C'est beaucoup plus en voiture ou en gros châssis comme les quads, des trucs comme ça, mais je pense pour un mécano c'est un indispensable. Juste après on a, moi j'ai pas le coffret parce que je suis en servante, mais monsieur tout le monde aura un coffret. On a tout ce qui est cliquet, rallonge, douille. Ça c'est la base. Ça c'est la base du bricolage, la base de la mécanique. Et c'est tellement la base, on s'en sert tellement souvent que c'est souvent qu'on pète nos douilles, on les arrondit et tout. Donc ça c'est valeur sûre à 200%. Il y a les gros, il y a les moyens et il y a les petits. Donc s'il y a un gros, vous pouvez prendre un petit. S'il n'y a que des petits, vous pouvez prendre un gros, etc. Pour aller avec ça, on a les clés plates, mais surtout les clés plates à cliquer.
Ça c'est vraiment le Graal, ça c'est le top. Vous connaissez beaucoup ça, je suppose que vos copains, vos pères et tout, ils ont tous cette clé plate là. Mais alors celle-là, c'est un truc de fou. Celle-là, ça permet de passer dans des recoins où il n'y a pas beaucoup de place pour dévisser des écrous et tout, où on galère avec celle-là. Celle-là, c'est un gain de temps et une facilité de malade. Ça, pareil, le coffret, entre 15 et 25 euros, je dirais. Donc c'est vraiment pas cher aussi. Je vous parle pas de tout ce qui est tournevis, parce que ça, je parle du principe que tout le monde en a, ça c'est classique, même une, une personne qui n'est pas bricoleuse et qui habite dans un appartement et a des tournevis pour mettre des tableaux au mur, construire des meubles Ikea et tout, enfin voilà, c'est la base. Après on a la clé Dynamo, alors ça c'est pareil, ça vaut un petit billet, faut compter au moins 100-150 euros pour en avoir une correcte, hein, je parle. Voilà, ça c'est plus de la mécanique de précision. Ça c'est bien si il est passionné de voiture, qu'il aime remonter des moteurs, des trucs comme ça, ou de moto, mais ça c'est pour les personnes qui touchent vraiment. C'est-à-dire que les personnes qui savent démonter des soupapes, des culasses, vraiment les personnes qui sont à un stade un peu plus poussé dans la mécanique. Si c'est juste un débutant, on va dire, prenez pas ça, ça coûte un billet et il s'en servira pas du coup. Mais voilà, si c'est une personne qui est déjà mécano de base ou qui connaît bien, qui touche bien, qui sait changer des moteurs et tout, ça fait plaisir parce que ça coûte tellement cher, entre guillemets, enfin, entre 100, 150, 200, après il y en a tous les prix, mais c'est tellement cher que on n'ose pas l'acheter en fait. Et on se démerde avec les moyens du bord. Donc ça peut être une bonne alternative. Après, là je parle pour les amoureux du 4 temps ou voiture, mais là c'est un format moto. Donc ça c'est pour les amoureux du 4 temps. Moi je l'avais acheté quand j'avais mon 2,5 CRF, que vous avez vu je crois dans ma toute première vidéo, et que j'ai plus du coup. Ça c'est un coffret rodage soupape. Donc ça c'est un super outil pour roder les soupapes à la main, parce que chez des rectifieurs ça coûte 2 bras. Enfin, c'est vraiment voilà. Là vous avez l'outil pour qu'il le fasse lui-même. Donc ça c'est le format moto en petit. Il y a le même, exactement le même en plus grand en format voiture. Ça c'est pareil, c'est comme la clé Dynamo, c'est pour les mecs qui sont un peu plus poussés quand même dans la mécanique. Voilà, là il faut savoir démonter des culasses, démonter des soupapes pour pouvoir les régler. Mais voilà, si c'est un amoureux du 4 temps qui se fait ses entretiens lui-même et tout, ça, nickel, franchement. Et là vous avez le coffret pour une trentaine d'euros on va dire à peu près. Franchement, ça vous allez sur Amazon, ça vaut dans les 30 balles, 20-30 balles. Ça sert à rien d'acheter la marque Facom ou quoi, ça, parce que ça fait large le job. Franchement, il n'y a pas de diff, hein. Le plus important à acheter en termes de marque, c'est ça qui va avec. Donc ça, c'est la pâte à roder. C'est la pâte qu'on met sur l'outil et sur la culasse pour pouvoir roder le siège de soupape, en fait, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc ça, le pack complet, on va dire, là, comme ça vous coûte peut-être 40-45 euros. Voilà, et après, pour finir, vous avez tout ce qui est huile, filtration, et tout ce qui va avec, tout ce qui est là pour faire sa vidange, son entretien. Bon là j'ai que de l'huile à vous montrer, j'ai plus de filtre à huile en stock ici. Mais voilà, tout ce qui est huile, filtre à huile, filtre à air, joint de vidange, tout ça, c'est des trucs, on n'y pense pas du tout. Ça paraît tellement anodin, et pourtant, beaucoup sont là à se demander est-ce vont faire leur vidange ou pas sur leur moto, sur leur quad, scooter et tout, parce que
les huiles, les filtres et tout, ça coûte un billet quand même. Un bidon d'huile comme ça pour une moto, pour un cross, ça doit coûter, je dirais au moins 30-40 euros. Bah, c'est un 4 litres. Un filtre à air, si vous prenez un basique, ça peut coûter 30 balles. Vous prenez le même chez Honda par exemple, ça vous coûte 60. Et voilà, il y a des trucs, filtre à huile, ça coûte pareil. Sur un site de moto style 24MX, vous allez le payer peut-être entre 3 et 5 euros. Vous allez chez le concessionnaire Honda, Yamaha, tout ça, vous allez le payer plus 10 euros. Donc voilà, franchement, si vous n'avez pas d'idée, que tout ce que je vous ai présenté avant, ils ont déjà tout et tout, ben, vous pouvez partir sur un kit d'entretien. Prenez un bidon d'huile, un filtre à huile, un filtre à air. Et voilà, ça sera le plus heureux et ça, vous êtes sûr qu'il s'en servira. Voilà pour les idées que j'avais à vous présenter. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Là, je vous ai présenté vraiment des classiques, des standards à avoir, entre guillemets, à différents niveaux, hein, comme vous avez vu, pour les mecs un peu plus simples, un peu plus débutants et ceux qui sont un peu plus expérimentés, on va dire. Et voilà, c'est des classiques, c'est des trucs simples à avoir. Il y a encore plein d'idées. Si vous avez d'autres idées, je vous laisse les mettre en commentaire. Ça peut servir pour tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo incessamment sous peu, j'espère. Et puis comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Et on se dit à bientôt.